Exactement, Muriel. Bonjour, bienvenue à Tournu, ici, à quelques heures du démarrage de la 4e édition des Franco-Gourmandes. Les Franco-Gourmandes, vous en avez forcément entendu parler maintenant, puisqu'en 2014, 20 000 festivaliers ont participé à cet événement, cuisine, gastronomie. Pour nous en parler, nous recevons ce matin tôt le directeur du festival, Olivier Bocongibaud. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut dire que ce festival, c'est maintenant, pour une 4e année, un pari réussi. Oui, on est heureux de voir que la promesse de musique et gastronomie séduit un public de plus en plus large. C'est vrai qu'à la base, c'était vraiment à Paris, c'est un festival d'un genre nouveau. D'habitude, les gens viennent vraiment pour la musique et là, ils viennent de plus en plus pour découvrir aussi les offres culinaires, pour fréquenter les chefs, pour découvrir un peu tout ce monde de création qui était encore jusque-là réservé au secret des cuisines. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer, la musique, la cuisine ou le mariage des deux ? C'est tenir l'expérience gourmande et musicale. Il ne faut pas non plus s'enfermer juste dans l'excellence gastronomique. Il faut vraiment toujours garder un cadre convivial pour garder l'expérience d'un festival. Et c'est vrai que le vrai challenge, le plus dur, c'est d'offrir à tous les chefs que l'on reçoit une possibilité de travailler dans les mêmes conditions que dans leur grande cuisine étoilée. Chaque année, le concept évolue. Vous nous réservez quoi cette année ? Cette année, on a eu envie vraiment de mettre la cuisine au cœur même du festival, de mettre les chefs en confrontation directe avec le public pour créer une vraie rencontre de proximité. Et du coup, nous avons une dizaine de chefs étoilés qui viennent au sein de food trucks cuisiner au cœur même du festival et passer les plats directement de leur fourneau aux mains des festivaliers. Avec aussi un autre aspect de la rencontre qui se passe sur la scène des chefs en folie, véritable théâtre culinaire où les chefs vont venir improviser des recettes en découvrant des paniers devant un public curieux avec un écran géant qui permet de suivre pour des milliers de personnes. Merci. Alors évidemment, c'est également de la musique, les Franco-Gourmandes. Pouvez nous dévoiler, alors on la connaît la programmation, mais il y a quand même des sacrées pointures et il y en a pour tous les goûts. Oui, on est très heureux d'avoir pu, notamment pour ce soir, arrêter la tournée mondiale de Asaf Avidan pour un soir à Tournu. Donc voilà, c'est une véritable fierté. Ça montre aussi que le festival progresse. Nous avons aussi le phénomène Fauve, qui est un véritable engouement pour la jeunesse française, et aussi Sinsemilia qui vient. C'est un peu les familiers des festivals français. Demain, nous avons Mika, donc c'est pareil, une grande tournée mondiale. C'est presque une avant-première puisque la tournée commence véritablement l'année prochaine. Nous avons aussi Luce et Tal, et aussi nous donnons la parole à des jeunes artistes qui font leur première scène au sein des Franco-Gourmandes. Et on est très heureux comme ça de pouvoir passer le témoin à la jeune création. Eh bien super, et pour passer le témoin, nous allons faire la même chose parce que je ne suis pas seule aujourd'hui. Il y a également Elsa qui est derrière nous et qui est avec un artiste local, je crois. Ben oui, puisqu'on vient de le dire, sur scène pendant 2 jours ici à Tournu, il y a 11 artistes et 2 bourguignons, Jeannette Berger et Scribe, le rappeur alias Lionel. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu as la chance d'inaugurer ce soir la scène, ici, là où on se trouve. C'est toi qui ouvres, c'est le premier concert. Comment tu te sens ? Un peu stressé, pour l'instant ça va, mais ouais, stressé, mais j'ai hâte d'y être quand même. Ouais. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir découvrir avec toi ? C'est du rap, loin des clichés. C'est ça, exactement. J'ai toujours voulu, en fait, si vous voulez, faire aimer le rap à des gens qui sont pas forcément fans à la base. Donc c'est ce que j'ai envie de faire et j'essaye de le faire. J'espère que j'y arrive. On verra ce soir d'ailleurs. C'est ta première grande scène. Comment tu te sens là ? Les gens sont en train de se préparer. La scène se monte. Comment tu le vis toi ? Je sais pas. j'ai pas de mots pour l'instant, mais je sais pas. Derrière toi, il y aura 2 poids lourds, Sinsemilia, Asaf Avidan. Partager la scène avec des vedettes comme ça fait un peu bizarre. Bizarre, mais je suis hyper fier en fait parce que j'ai pas l'impression d'avoir travaillé pour rien depuis 10 ans et non, hyper heureux, hyper fier, fier de moi d'ailleurs. Ouais. Comment tu arrives toi cette année au Franco-Gourmandes ? Comment on se retrouve à jouer ici ? T'as été recruté, t'as postulé ? Comment ça s'est passé ? J'ai postulé indirectement en fait. J'en ai toujours parlé, ça fait plusieurs mois, même plusieurs années que j'en parle. Et du coup c'est vrai qu'avec la sortie de l'EP au mois de mars, tout s'est enclenché. C'était un grand enchaînement de bonnes nouvelles et donc du coup on nous a invités. Tu vas rester pour le festival après, jeter un coup d'œil au concert, la cuisine, ça te parle à toi ce concept ? Ah oui, ça me parle beaucoup, mais je vais essayer de rester tout le week-end, ouais. Même demain je pense que je vais revenir, mais j'ai hâte de voir tout ça. Merci, on te souhaite bon courage. Merci à vous. Et puis Scribe, Muriel, c'est ce soir sur la grande scène, le premier concert du festival, c'est à 18h. Et puis Scribe, on peut le retrouver aussi son mini-album dans les magasins et sur les plateformes de téléchargement. À tout à l'heure Muriel. À tout à l'heure Elsa, merci.